Le Stella Maris arrive au port de La Rochelle. C'est le moment de la rotation des équipages du navire. Mais durant ces brefs instants, pas de repos pour les marins. Les hommes qui débarquent déchargent leur dernière cargaison et la nouvelle équipe, quant à elle, ravitaille en vivres et en carburant pour une semaine de navigation en mer. Le nouveau navire de l'armement rochelais DTM, dragage, transport et travaux maritimes, lève l'ancre en direction de son premier site d'extraction. Environ 25 mètres à peu près du quai. À son bord se trouve un équipage de 7 marins qui travailleront durant une semaine, nuit et jour. Leur mission quotidienne sera d'extraire le sable du fond des mers et de le livrer dans différents ports de la côte atlantique. Le navire arrive sur la concession minière de Chassiron. Le sable est extrait de concessions se trouvant à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le second capitaine nous donne les détails de cette manœuvre. Alors là, en ce moment, on est en dragage, donc sur la zone de Chassiron. Donc c'est plutôt du beau sable, donc ça se passe plutôt facilement. Il suffit de rester dans la zone. Donc on réduit un petit mille avant la zone, on ralentit bien, on déborde les lindes, on la met à l'eau et une fois qu'on est dans la zone, on lance les pompes et on met les lindes au fond et le dragage a commencé. Le Stella Maris est le plus grand cargo français de sa catégorie. Ces cales peuvent contenir à chaque chargement 4200 tonnes de sable, soit l'équivalent de 150 camions. Donc le sable qui est aspiré par les lindes, il arrive dans la chambre des pompes. Ensuite, le circuit de chargement, il est dirigé au milieu de la cale. Donc la cale, elle est constituée de 4 cales. Le principe, c'est qu'avec les lindes, on charge un mélange d'eau et de sable. Ce mélange d'eau et de sable arrive dans la cale par les becs de chargement. Le sable décante. Comme il est plus lourd que l'eau, il reste en bas. L'eau remonte et elle déborde par les goulottes. Le Stella Maris est à la pointe de la technologie. Il est doté de nombreux capteurs, instruments et sondes lui permettant d'être une véritable usine flottante autonome. On a fait un saut technologique avec justement le capteur de débit et puis le capteur de position de l'élingue. Donc on essaie de lui donner soit un peu de coude vers le bas, donc on a un cardan au milieu là, soit un peu de coude vers le bas pour que quand le fond remonte, elle travaille bien, on ne béquille pas. Et là c'est la vue du dessus, donc on voit si à cause de la dérive, l'élingue ne s'écarte pas trop du navire ou alors ne va pas carrément sous la coque. Ici on a la grosse pompe qui aspire de l'eau et du sable, voilà. Là on a l'aspirateur qui est posé sur le fond, donc ça c'est ce qu'on appelle l'élingue. Là, on a la glissière qui connecte les lindes à la coque, donc quasiment au fond de la coque. Enfin, là, on est vraiment sur un outil industriel au service du sable, quoi. On a quitté l'artisanat. Le navire effectue des allers et retours dans une zone bien stricte, jusqu'à ce que les cales soient totalement remplies de sable. Les zones de dragage sont soumises à des contrôles réguliers. Ainsi, toutes les cartes et trajectoires du navire sont stockées et envoyées si nécessaire. Mais le second capitaine veille durant toute l'extraction à ne jamais sortir de la zone. En fait, on a une concession minière qui est très stricte et pour être sûr de ne pas la dépasser, il y a un talus qui est défini qui est 200 mètres à l'intérieur de la zone. Enfin, on s'est mis un talus, normalement c'est un talus de 50 mètres dans la législation et nous on s'est rajouté un talus à l'intérieur de 200 mètres. Donc, voilà, pour être sûr de ne pas sortir de la concession minière qu'on nous a donnée. Les concessions sont délivrées après une demande d'autorisation au service de l'État sur une évaluation géologique du gisement et une étude d'impact sur l'environnement. Après l'instruction et la consultation au niveau national et local par une enquête publique, les autorisations sont délivrées pour une durée définie.
Une fois le chargement terminé, le navire reprend sa route en direction du port de livraison. Durant ce trajet, l'équipage continue le travail en vérifiant les différentes machines qui se trouvent à bord du navire. Nous retrouvons l'officier polyvalent Pierre-Olivier Gray durant l'une de ses rondes de contrôle. Là, on a la tête des lindes. Donc c'est ça qui repose sur le fond quand on drague. Donc c'est un aspirateur géant avec des grilles pour éviter qu'on aspire de la roche. Donc, après chaque dragage, on fait des inspections de tête des lindes. Et des lindes en général, on vérifie qu'il n'y a pas de filet ou de chaîne ou de matériel de pêche ou de cailloux qui soient engagés dans la tête des lindes. D'autres membres d'équipage s'occupent quant à eux de l'entretien des moteurs, essentiel pour l'acheminement, mais aussi pour l'extraction du sable. Le Stella Maris est composé de 2 moteurs. L'un d'entre eux, nommé PTI, permet d'économiser jusqu'à 50% de carburant sur chaque trajet. L'une des particularités du Stella Maris est d'être un navire à la fois côtier et de haute mer. Il est cependant soumis à la réglementation des plus grands navires commerciaux. Il est en lien permanent avec les sémaphores et les capitaineries qui lui donnent l'autorisation d'accéder au port. Le navire arrive dans la rade de Brest. Comme dans tous les grands ports, un pilote monte à bord du bateau pour accompagner le capitaine dans sa manœuvre d'accostage. Durant ces instants délicats, tout l'équipage est sur le qui-vive. Chacun connaît soigneusement son rôle. – 17h40, début de déchargement. Circuit lavage des vannes, puis un circuit constant d'eau qui nettoie la vanne en fait. Le circuit que je vous ai montré tout à l'heure de déchargement. Donc là on met en eau pour être sûr que ce ne soit pas obturé dans le circuit et que ça sort bien là-bas. Donc on voit là-bas l'eau qui coule. Puis là je vais commencer à ouvrir les vannes des cales et puis ça va faire un mélange sable-eau et on va décharger. Donc là on a un témoin qui nous donne la concentration du sable et la vitesse du mélange eau et sable. Donc en fait on se fie beaucoup à ça. Il faut toujours avoir l'œil dessus. Propulsé par les pompes du navire, le mélange sable-eau est acheminé sur les quais. Le Stella Maris est construit dans le but de répondre à la demande en sable nécessaire à la construction des ouvrages du génie civil, comme les ponts, les routes, les bâtiments. Dans le monde, le béton est la matière la plus utilisée après l'eau. Ainsi, il faut en moyenne 20 kg de sable par jour et par habitant pour construire les structures en béton de France. À l'aube, le Stella Maris repart déjà vers sa nouvelle zone d'extraction. Il est le premier maillon de la grande chaîne de l'industrie du bâtiment.